Bonjour, dans la vidéo qui suit, je vais t'expliquer comment tracer des réflexions que tu as souvent appelées au primaire des symétries. Par contre, le vrai nom, c'est une réflexion et la réflexion a un axe de symétrie. Donc, on utilisera l'axe de symétrie pour faire la réflexion. Pour commencer, je vais te demander de compléter le cahier de notes à la page 38. Premièrement, je vais te demander de souligner. Une réflexion est une transformation qui permet d'obtenir une figure image qui a les mêmes dimensions qu'une figure initiale. Ce que tu as remarqué aujourd'hui quand tu vas travailler avec le logiciel GeoGebra. De plus, cette transformation-là est toujours définie par un axe de réflexion ou des fois appelé un axe de symétrie. On utilise le symbole S, donc un S minuscule, pour désigner notre axe de symétrie ou notre axe de réflexion. Ensuite, dans le bas de la page, on va tracer une réflexion en suivant les différentes étapes. Pour commencer, pour faire une réflexion, on a besoin d'être capable de tracer des droites perpendiculaires, ce qu'on a vu dans les derniers cours. Si tu te souviens, on a utilisé notre équerre pour tracer des droites perpendiculaires. Donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Quand on veut tracer des droites perpendiculaires, notre but, c'est de tracer des droites perpendiculaires au point A, B, C et D de notre figure. Les droites qui vont être perpendiculaires vont passer par ces points-là, et ils vont être perpendiculaires à notre axe de symétrie. Donc, on va venir placer notre équerre, le côté où il y a un angle de 90, va toucher à notre axe de symétrie, et on va s'assurer, donc qu'il touche bien, 90 touche bien à notre axe de symétrie, et qu'on va glisser jusqu'à temps qu'on rencontre tous les points de notre figure. Donc, comme il y a 4 points de notre figure, on va tracer 4 droites perpendiculaires à l'axe de réflexion ou ce qu'on appelle l'axe de symétrie. Je vais prendre mon crayon et on va tracer notre première droite perpendiculaire. Je vais glisser et on va tracer notre deuxième. Il faut s'assurer qu'on touche toujours à notre axe de symétrie. Et s'assurer qu'on passe bien par les semelles de ma figure. Si jamais tu trouves que tu as de la difficulté à glisser ton équerre, il faut vraiment rester sur l'axe de symétrie. Tu peux prolonger avec pareil l'axe de symétrie pour être capable de bien glisser dessus. Présentement, on a tracé des droites perpendiculaires, passant par tous les sommets. Par contre, notre but, c'est de faire une réflexion de cette figure-là de l'autre côté ici. Donc, comme un peu, c'est appelé au primaire un miroir. Pour cette raison, je vais avoir besoin que mes droites continuent de l'autre côté. Donc, je vais prendre mon équerre ou je peux prendre pareil. L'idée, c'est qu'il faut faire prolonger nos droites perpendiculaires. Toujours s'assurer qu'on prolonge bien les droites perpendiculaires mais qui restent parallèles aux droites qu'on avait. Donc, il ne faut pas bouger. Comment tu peux t'assurer que tu ne t'es pas trompé? C'est que tu peux prendre ton rapporteur d'angle et venir mesurer, t'assurer que c'est bien des angles droits que tu as tracés ici. Si je me place comme il faut,
Donc, si je vois bien ici, j'ai une petite imprécision, ce que toi, il ne faudrait pas que tu aies. Donc, c'est vraiment ici que j'ai un angle qui mesure 90. Donc, si je vérifie, de cette manière, je peux me placer comme ça. Je peux dire, OK, je me place ici. Est-ce que j'ai vraiment un angle de 90? Ah, je suis quand même relativement proche. Même, même c'est très bien. Donc, ouais, c'est ça, il faut que tu vérifies ici que cet angle-là est 90, que lui est 90. Ils sont tous de 90, ça veut dire que c'est bien placé. Une fois que ça c'est fait, ça veut dire que là, on peut passer à l'étape suivante. Notre étape 1 est terminée. Là, on dit, avec ton compas, mesure la distance entre l'axe de réflexion et un sommet et reporte-la de l'autre côté de la droite de ton axe de symétrie. C'est important d'utiliser un compas pour être précis. On pourrait utiliser une règle, mais encore là, avec une règle, souvent, on a moins de précision. Donc, on va placer la pointe sèche ici. C'est important de placer la pointe sèche ici parce que tu vas voir, ça va aller beaucoup mieux. Donc, on place la pointe sèche. Ouais, je suis capable de mesurer exactement ici. Je vais maintenant déplacer. Je vais maintenant faire une rotation avec mon compas pour venir reporter cette longueur-là de l'autre côté. Donc, là, tu vas tourner. Moi, je peux simplement faire ça et à ce moment-là. Donc, la mesure que j'avais ici est la même, exactement. Ensuite, je vais me déplacer ici. Là, c'est la mesure entre mon axe de réflexion et le point A que je vais pouvoir mesurer. Et je vais pas. Et le dernier, une fois qu'on a reporté tous nos points, je vais pouvoir dire l'étape 2 est terminée. On va maintenant, l'étape 2 et 3, parce que ça dit à l'étape 3, recommencer l'étape 2 avec les sommets. Donc, nous, on l'a déjà fait. Maintenant, l'étape 4, ça nous dit relie tous les points obtenus de la figure image. Donc, c'est les points qui sont ici. Pour faire ça, je vais prendre ma règle et je vais relier les sommets. Une fois qu'on a relié les sommets, on n'oublie pas de les identifier. On aurait pu les identifier en faisant au fur et à mesure nos lignes, mais on peut les identifier à la fin. Donc, mon sommet B, lorsqu'il est de l'autre côté de l'axe de réflexion, devient une image et va s'appeler B'. Le sommet A va s'appeler le sommet A'. Le sommet C va s'appeler sommet C'. Et le sommet D va s'appeler le sommet D'.